Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau tuto. Donc c'est une petite carte, donc c'est la carte Z Fold Escalier. Donc elle se présente comme ceci, voilà. Donc je l'ai réalisée avec un bloc assez fun, donc de chez Action. Donc avec des papiers holographiques comme ça, bon ça brille beaucoup. Alors c'est donc celui-ci. Alors, c'est, voilà, ces deux-là, donc c'était donc des petits blocs en A4, ainsi que le petit book de stickers ici avec pas mal de papier holographique. Donc c'est dans celui-ci qu'il y a pas mal de petites choses qui brillent. Voilà, donc là, je vous remontre. Donc elle se présente comme ça, hein. Donc là, vous voyez, on a cette partie-là, comme ça, à l'arrière. Donc ici, vous pouvez venir écrire un petit mot. Ici, c'est vrai qu'il y avait encore un petit espace éventuellement pour mettre une petite photo ou encore une fois un petit texte. Donc là, vous voyez, donc il y a comme des petits escaliers, comme ça, des petits étages. Donc moi, au début, quand je l'ai faite, je me suis dit, bah, ça ressemble à un petit gâteau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, pour un anniversaire, ça peut être vraiment sympa. Une carte d'anniversaire ou des cartes d'invitation comme ça. Je trouve que ça fait vraiment le petit gâteau. Limite ici mettre une petite bougie. Et du coup, bah, on est vraiment sur le thème anniversaire. Voilà. Donc, bah, écoutez, en tout cas, on va la réaliser ensemble avec ce bloc-là. Donc, de chez Action toujours. Donc, si vous vous souvenez bien, l'année dernière, en fin d'année, je vous avais donc présenté cette pochette cadeau que vous pouvez d'ailleurs utiliser, que ce soit pour les fêtes ou pour des anniversaires. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et du coup, bah, à la fin, on aura la même carte qui sera donc assortie à cette pochette. Donc pareil, le lien de cette pochette, je vous remettrai le lien dans la barre de description. Donc comme d'habitude, juste en dessous de la vidéo. Donc bah, écoutez, on va commencer. Vous verrez, c'est assez simple. Et vous voyez, elle tient même debout comme ça quand on la pose. Voilà. Donc, vous allez prendre déjà un morceau de papier donc qui fait 23 cm sur 15. Voilà, donc 23 sur 15. Ensuite, vous allez faire un pli à 5 cm. Un pli et encore une fois 5 cm. Et du coup, ici, il vous reste 13. Voilà, donc 5, 5 et 13. Donc sur 15. Donc là, vous voyez, on obtient déjà ceci. Donc un espèce de Z. Hein. D'où le nom de la carte Z Fold Escalier. Donc moi, je l'ai baptisée comme ça. Après, je ne sais pas si elle a un nom spécifique. Ensuite, on va venir déjà décorer la partie donc ici et là. Voilà. Donc ici, il vous faudra donc deux rectangles, donc de 12,5 sur 14,5. Donc c'est cela. Voilà. Donc deux fois. Hein. 12,5, 14,5. Alors, on va coller déjà ceci. Donc ça, moi, le papier couleur un petit peu corail, je vais le mettre donc à l'intérieur. Et le papier un peu plus fleuri comme ça, je vais le mettre à l'arrière. Voilà. Ensuite, sur cette partie-là, uniquement, on va venir mettre, donc ça c'est bien à l'intérieur. Ici, on va mettre une bande, donc qui fait 4,5 sur 14,5. Donc là, vous voyez, moi j'avais dans le bloc, comme ça, il y a même du papier miroir ici. Donc ça, je viens mettre à l'intérieur. Ici. Voilà. Donc ici, on ne va rien mettre parce que de toute façon, on aura nos petites bandes qui vont venir ici. Par contre, à l'arrière, il en faut encore deux. Donc, ils font toujours 4,5
sur 14,5, donc à faire 2 fois hein, pour l'arrière. Voilà, voilà. Donc une fois que ce sera fait, on va passer à la partie justement de devant avec les bandes qui forment des escaliers ou un gâteau. Ça, c'est comme vous le voyez. Voilà, donc l'arrière et devant. Voilà, donc là, vous la pliez comme ça. Voilà. Et donc, maintenant, on va venir travailler sur cette partie-là. Donc, vous allez déjà prendre un morceau de papier. Donc, par exemple, dans vos chutes de papier, hein, c'est vrai que ça, c'est une carte que vous pouvez vraiment faire facilement quand il vous reste des petites chutes. Donc, celle-ci, donc 13 cm sur 3. Voilà. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est mettre de la colle un petit peu ici. Donc, à peu près sur une hauteur de 3 cm. Et ensuite, vous prenez votre bande qui fait 13 sur 3 et vous la collez ici. Et du coup, elle fait la même largeur que votre carte. Voilà, comme ça, ici. Ensuite, celui d'au-dessus, il fait donc 11 cm sur 3. Donc là, je viens mettre encore une fois un peu de colle. Donc toujours sur une hauteur de 3 cm. Donc là, vous voyez, on a le deuxième. Donc en fait, c'est 13. Ensuite, vous enlevez à chaque fois 2 cm. Donc celui-ci, il fait 11. Ensuite, l'autre, il fait 3 cm sur 9. Ensuite, l'autre, il fait du coup 3 cm sur 7. Donc vraiment, vous les collez, hein, vraiment l'un après l'autre. Donc on a dit 3 cm sur 7 le prochain. Et l'autre 3 cm sur 5. Donc toujours bien bord à bord. Et le dernier, on a dit 3 sur 5. Et celui-ci rentre pile poil dedans. Voilà. Comme ça. Donc là, vous voyez, on a déjà notre petit gâteau. Allez, moi, je vais appeler ça un gâteau. Donc là, vous inquiétez pas, les papiers, c'est vrai qu'ils sont un petit peu mous. Mais une fois qu'on mettra tout ce qui est papier déco, bah, ça ira très bien. Donc, papier déco pour la bande d'en bas. Donc, on enlève 0,5 cm. Donc, avant, on avait 3 cm sur 13. Donc là, on a 2,5 sur 12,5. J'ai vraiment hâte aussi de voir le résultat avec ces papiers. Parce qu'il est pas mal quand même ce bloc. Il fait vachement printemps. Ensuite, 10,5, 2,5. Qu'on place ici. Ensuite, 8,5, 2,5. J'aime beaucoup les couleurs. Après, celui-ci, du coup, je n'ai pas noté, mais on va prendre. Donc, 6,5, 2,5. Voilà. Et le dernier, donc 4,5. Ouais, c'est ça, 4,5, 2,5. Voilà, bah du coup avec des chutes de papier, je crois que je vais même le rajouter dans le titre. Avec les chutes de papier, ça c'est vraiment une carte au top. Voilà. Et donc là, vous voyez, quand vous faites ça,
ici aussi, on va venir mettre du papier déco. Donc là, vous prenez. Moi, j'ai pris alors dans les mêmes teintes que le rectangle qui suit. 7,5, 2,5. Vous voyez, je trouve que ça fait vraiment la petite finition ici, là. Donc là, après le prochain, bah, ce sera avec le papier bleu. Donc celui-ci, il fait 5,5, 2,5. Le papier saumon, 3,5, 2,5. Et du coup, le petit dernier, il fait 1,5, 2,5. Et bien sûr, le dernier, bah, il n'y en a pas, hein, parce que du coup, il est à ras. Donc là, vous voyez, on obtient ceci. Comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Ça. Ensuite, à l'arrière, donc moi, c'est vrai que j'avais mis encore un petit emplacement justement pour venir mettre une petite partie pour mettre soit une photo ou un petit texte. Donc là, 10 cm sur 11, hein, vous pouvez mettre un petit emplacement ici. Et donc après, on peut venir mettre des petites choses. Alors, moi, c'est vrai que je n'avais pas prévu là, mais écoutez, on va le faire maintenant. On est à 11 minutes, 12 minutes de vidéo. Est-ce qu'on a des petites choses qu'on pourrait découper par-ci, par-là? Alors moi, je vois quelque chose là sur le devant. Alors souvent, moi, les couvertures, il y a des petites choses qui me plaisent bien dessus. Est-ce qu'on ne prendrait pas, vous voyez ici, la petite fleur qui est là. Allez, on va faire ça. Donc là, on s'amuse, on va couper autour. On peut même couper le mot, je trouve que c'est pas mal aussi. On va prendre un mot après. Donc là, en fait, on découpe tout autour pour apporter un petit peu de fantaisie. Je crois pas que non, dans ce bloc, il n'y avait pas forcément de cartes ou de mots. Donc écoutez, on peut en créer. Ou sinon, vous pouvez prendre, vous savez, comment on appelle ça? Les planches de stickers, souvent de chez Action. Si elles sont dans les mêmes teintes, ben voilà, vous avez parfois plein de planches avec des stickers. Et ça peut très bien aller. Donc là, vous voyez, une petite fleur. Et ben écoutez, soit vous la placez là, avec un petit mot. On va prendre le livre. Ouais, le livre. Alors, je ne peux pas prendre pli. Il m'a l'air un peu large quand même. Je vais un petit peu tricher. Vous voyez, là, j'ai un petit peu coupé, un petit peu à l'arrache. Alors, je vais le reprendre en faisant des petites vagues joliment tout autour. Bon, là, c'est vraiment de l'impro. On va mettre livre. Et on va mettre le mot ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez, hop, on va faire ça. Donc, mon mot. En plus, bah, du coup, les petites choses là, elles sont bien cartonnées. C'est bien épais. Et là, après, c'est vrai que ça, on aurait même pu coller avec du scotch 3D. Alors, tac. Allez, on va faire comme ça. Mais vraiment, hein, pour un anniversaire, moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, donc, livre. Et donc, ici, vous pouvez encore mettre soit une petite photo,
qui sera caché justement par les petites bandes ou pas. Voilà, et derrière un petit emplacement aussi pour écrire ou une photo. Donc je vais vous remontrer la mienne. Alors attention, elle brille. Voilà, à l'arrière c'était pareil. Moi j'avais rajouté encore des petites choses ici, là, dessus. Thank you, love. À l'arrière comme ça. Voilà, donc les deux mêmes cartes. Donc la carte Z Fold Escalier. Donc assortie cette fois-ci donc à la petite pochette. Donc là vous voyez on a un joli ensemble. Là on retrouve vraiment les papiers. Hein, voilà l'intérieur. Ici le saumon qui est là. La carte ici. C'est la bande que j'ai utilisée ici. Voilà, ça fait vraiment des petits ensembles. Et moi, j'adore ça. C'est vrai qu'après, j'aurais pu encore mettre un petit papillon ici, vous voyez. Ça aurait pu être sympa également. Voilà, bah écoutez, en tout cas, cette carte, enfin ce tuto est déjà donc terminé. Donc n'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à partager ces vidéos. Et puis du coup à partager vos créations donc sur mon groupe Facebook. Donc tuto et partage by Créa Scrap Marie. Ça me fait toujours super plaisir quand je vois vos jolies réalisations. Voilà, donc bah, écoutez, je vous souhaite donc une bonne journée. Et puis bah, je vous dis donc à très vite dans les prochaines vidéos.